Bon alors aujourd'hui, comme on peut pas rouler, on va faire un peu de mécanique. Donc j'entame les premiers tutos mécaniques pour en inspirer d'autres. Alors, aujourd'hui, on vérifie, on change la cassette parce qu'elle est usée. Donc, on va d'abord vérifier qu'on a mis une bonne chaîne. Donc la bonne chaîne, on voit bien, là ma chaîne elle est neuve, je l'ai changée. Donc, elle est OK avec le contrôle. Et ça saute toujours. Ça veut dire que les vitesses elles passent mal. Donc j'en déduis que ma cassette est pas bonne, sachant que j'ai d'abord redressé et réglé ma patte de dérailleur. Donc on va faire quoi? On va changer ça, la cassette. Je vous explique tout. En premier, il faut se délester d'environ 140 € pour pouvoir acheter une cassette neuve. Donc là, moi, je l'ai acheté chez Alltrix, 142 €, je crois. Voilà, donc la cassette, c'est ça. Après, il faut avoir un minimum d'outillage. Une clé pour retirer la cassette et en même temps une clé à chaîne pour pouvoir bloquer la roue libre pour éviter que ça bouge. Donc ça, c'est deux petits outils qu'on retrouve assez facilement, soit chez un copain, soit chez Decathlon. Voilà. Bon, pas facile de filmer en même temps que de faire l'opération. Néanmoins, on pose le bloqueur de cassette sur un maillon intermédiaire. Évidemment, avec les nouvelles cassettes, ça passe mal, la chaîne elle n'est pas faite pour. Mais bon, ça marche quand même. Et on va tourner l'écrou pour dévisser la cassette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc pour desserrer une vis comme d'habitude. Voilà. Donc je vous le montre pas parce que, évidemment, je peux pas faire les deux en même temps. Allez, je vous montre quand même. Donc on tient ça comme ça et on tourne dans le sens inverse des aiguilles de montre. À la fin, hop, la cassette elle vient et c'est juste l'écrou là à l'intérieur qui a permis de sortir la cassette. Voilà. On a démonté la cassette ancienne. Il n'y a plus qu'à nettoyer, dresser et remonter la nouvelle dans la même manière, dans le sens inverse. Voilà, facile, non? Alors, certaines roues libres, ils ont un cran plus large que d'autres. Donc, faire attention quand on emmanche la cassette, qu'elle soit au bon cran. Sachant que là, moi j'ai des crans plus larges, mais sur la cassette, tous les crans sont identiques. Donc, du coup, ça peut se mettre n'importe où. Donc, du coup, on positionne la cassette sur la roue libre. Hop. Voilà, là il est cranté et on n'a plus qu'à mettre l'écrou et serrer en faisant attention de bien prendre le filet dans le sens normal d'une aiguille d'une montre pour serrer, comme si on serrait une vis. Même chose. Et là, plus besoin de bloquer la roue libre, la cassette, puisque c'est la roue libre qui bloque. Et on va jusqu'au bout. Et de là, on applique un couple défini dans la notice, c'est-à-dire on serre. Parce que j'avoue que moi, j'ai pas de clé dynamométrique pour roue libre, ni d'ailleurs pour rien. Donc c'est pas bien, mais il faut serrer sans excès, de manière à positionner correctement la cassette. Voilà, la cassette est montée, il n'y a plus qu'à remonter la roue et à vérifier que tout se passe bien. Un point important, quand vous changez votre cassette, systématiquement, vous changez, vous mettez une chaîne neuve. Et j'espère que ça en inspirera d'autres pour pouvoir partager la manière dont ils entretiennent leur vélo dans le club. Et puis, bon confinement à tous, à plus.